être rabaissé, subir des remarques condescendantes, voire méchantes, être ignoré pendant une réunion ou se voir adresser la parole dans des termes non professionnels. Voici un florilège des agressions et de la violence verbale à laquelle sont soumises les femmes en entreprise. On en est tous informés, on est tous d'accord là-dessus, ça ne fait pas l'ombre d'un débat ni d'une discussion évidemment. Dossier clos, on passe à la suite, sauf que, rétablissons quand même un petit peu de vérité au milieu de ces assertions. Je vous propose aujourd'hui une parenthèse, je m'apprêtais, guettez bien la vidéo de demain ou après-demain, en tout cas la prochaine. Dans la prochaine, on va faire un remix du Hot versus Crazy Matrix. Vous êtes 5 millions à travers le monde à l'avoir vu, donc j'imagine bien que statistiquement, il y en a parmi vous qui l'ont vu, cette vidéo où un type avec une dégaine de représentant photocopieuse trace une droite comme ça et partitionne l'univers féminin avec les folles jolies et les laidrons pas folles. Okay, so this is the universal hot crazy matrix. It's everything a young man needs to know about women. Eh bien, nous allons également partitionner un peu plus finement, mais on va essayer de le faire également avec des feutres et un paperboard. On va également partitionner l'univers de ces femmes qu'on aime tant et on va souligner une légère incohérence. Je pense que vous allez vous en lécher les babines, donc c'est le moment de vous abonner. Souvenez-vous, on n'est pas forcément notifié des vidéos, même si on les regarde souvent. On ne fait pas confiance à l'algorithme. On s'abonne. Vous êtes 30% qui les regardez et qui ne le faites pas. Et on clique sur la cloche pour être notifié. Alors aujourd'hui, donc oui, il va sans dire. Il y a, comment ça s'appelle quand cela va sans dire? Je parle italien toute la journée, du coup je perds mon français. Bref, mettez-le-moi en commentaire le mot que je cherche, là, quand tout le monde est d'accord sur quel consensus. Voilà. Il y a consensus sur les violences verbales que subissent les femmes dans l'entreprise. Il manque à ce postulat un léger petit détail, c'est la liste des auteurs, de qui proviennent ces violences. Et je vais y répondre. Alors, je me tue à vous le dire depuis des décennies, mais quand j'ai la chance de trouver sur ma route, sur mon chemin, une étude quantique qui le confirme, je ne vais pas me priver du plaisir de me faire confirmer par mes pairs. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait mes pairs, ce sont des psychosociologues, mais comme je fais plus de la psychosociologie que de la sociologie, on va dire ça. Puis si ça te défrise, tortue géniale, tu n'as qu'à récolter les boules de cristal, ça t'occupera. Alors, le journal de la psychologie appliquée a republié un article de Futurity, source University of Arizona, auteur et co-auteur de la Southern Methodist University, University of Iowa, Indiana University and First Person Consulting. Bref, voilà, ça c'est pour les sources, je vous laisserai vérifier si vous en doutez. Je vous mettrai le lien quelque part ci-dessous. Et alors, cette étude montre que, oui, effectivement, être rabaissé, ignoré en réunion et se voir adresser des termes qui ne sont pas professionnels est effectivement le lot commun des femmes dans les entreprises comme des hommes, mais que ceux qui les adressent aux femmes sont des femmes en priorité, pas des hommes. Across these 3 studies, à travers ces 3 études, we found consistent evidence that women reported higher levels of incivility from other women than their male counterparts. Il faut lancer tout de suite, Patrick. Allez-y. Michael Johnson, this is, I mean, the emotion here is so extraordinary that it is beyond words. I mean, l'émotion est tellement extraordinaire qu'elle dépasse les mots, qu'elle dépasse l'entendement. Les femmes, nous avons la preuve consistante, nous avons les preuves factuelles que les femmes se plaignent d'incivilité de la part d'autres femmes plus que de la part d'hommes. En d'autres mots, les femmes sont plus méchantes envers leurs congénères qu'elles ne le sont avec les hommes, ou bien que les hommes ne le sont envers les femmes. Je répète, les violences verbales au travail sont
ont pour origine ou pour auteur des femmes plus que des hommes. Gabriel, l'auteur, nous le confirme. Si vous étiez abonné à cette chaîne depuis des années, vous le saviez, mais vous êtes encore beaucoup de nouveaux à ignorer et à vivre dans la psyrose. La psyrose, c'est la psychologie à l'eau de rose, c'est le monde des bisounours, et ce sont ces superpositions cognitives, ces superpositions sémantiques dont le système nous abreuve à longueur de colonnes dans les journaux en disant les femmes sont violentes, sont la victime de violences verbales au travail à hauteur de 20, 30, 40%, sous-entendu, hein, la superposition sémantique arrive là, sous-entendu de la part d'individus qui ne sont pas des femmes, donc qui sont des hommes. C'est faux, voilà, c'est faux, vous vous foutez de notre gueule, l'establishment se fout de notre gueule, Marlène, Caroline et compagnie sont coutumières du fait, enfin Caroline, on reviendra sur son cas, mais je ne pense pas qu'il faille châtier trop une ambulance, je pense que Caroline, là, avec son un homme sur deux est un agresseur, je pense qu'elle va déjà finir aux oubliettes du PAF, comme Isabelle Alonso et ses prédécesseurs. Voilà. Gabriel Allison, merci. Tu es professeur assistant de management des organisations à l'Université de l'Arizona Heller College of Management. Eh bien, merci de m'avoir validé. Si tu passes sur Paris, fais-moi signe, Gabriel. Et alors, pour ceux qui veulent aller un cran plus avant et plus amont, on précisera que l'étude montre que les femmes les plus victimes de cette violence verbale sont celles qui ont assorti leur assertivité, comme dirait Dominique Besnéard, c'est difficile à dire. Celles qui ont assorti leur assertivité, de la qualité de dominance, donc les femmes qui ont joué ou ajouté la corde de la dominance à leur arc de technique de management, ont été les plus victimes de ces critiques, alors que donc en gros les filles qui ont rajouté du H ont été victimes de plus de critiques, et les hommes qui ont rajouté du F, donc les hommes qui ont assorti à leur assertivité une forme de chaleur et de douceur, donc qualité archétypalement associée à F, ont été moins victimes de discrimination. Enfin bon, bref, voilà. Un des facteurs principaux de non-progression ou de limitation, le fait que la carrière, le parcours professionnel des femmes soit borné par le plafond de verre, ce sont les femmes elles-mêmes. Je ne sais, vous pourrez me taper dessus, vous pourrez tenter par vos différentes pétitions de me faire taire. Écoutez, vous avez intérêt à vous accrocher parce que je ne cesserai de combattre pour dire la vérité, que cela plaise à Marlène et ses copines ou non. Vous pouviez rêver de la médaille d'or, ça c'était légitime, mais de rêver un temps de 19 secondes et 32 centièmes... Oh non, non, Michael, just an answer. Hein? I felt good. Oui, alors voilà, Michael Johnson qui est harcelé par la police, il faut faire très vite, excusez-moi. Il dit qu'il s'est senti vraiment merveilleusement bien, il y a énormément de tension et d'émotion ici ce soir, voilà.